Chronique militaire. Royaume du Maroc. Les forces armées royales. Maghreb al-Aqsa. Des guerriers imazighen à l'armée du 3e millénaire. Une chronique complète de l'institution militaire marocaine. Son histoire, sa doctrine, sa stratégie et ses perspectives au XXIe siècle. Défilement. Guerriers imazighen, armée dynastique, bataille fondatrice, armée chérifienne, ère du protectorat, forces armées royales, doctrine et stratégie, modernisation, perspective 2030+. Origine. Antiquité. 3e millénaire avant Jésus-Christ, 7e siècle après Jésus-Christ. Origine et fondation. Naissance d'une armée. Dieu, la patrie, le roi. Les forces armées royales marocaines ne naissent pas de rien. Elles s'inscrivent dans une continuité millénaire, depuis la garde almoravide jusqu'à l'armée numérique du XXIe siècle. L'histoire militaire du Maroc remonte bien avant l'indépendance. En 1088, l'émir almoravide Youssef ibn Tachfin fonde une garde royale qui constitue l'ancêtre direct des forces armées royales actuelles. Pendant des siècles, sous les dynasties successives, Almohades, Mérinides, Saadiens, Alaouites, cette armée protège le trône et les frontières d'un royaume jaloux de son indépendance. Repère historique. La bataille des Trois Rois, 1578. À Oued el Makhazin, l'armée marocaine sous le sultan Ahmad al-Mansour inflige une défaite retentissante aux forces portugaises du roi Sébastien Ier. 3 souverains périssent dans la bataille. Cette victoire assoit la souveraineté du Maroc pour plusieurs siècles et reste l'un des faits d'armes les plus glorieux de l'histoire militaire chérifienne. La refondation de 1956. Une armée pour un Maroc indépendant. Le 2 mars 1956, le Maroc proclame son indépendance. La construction d'une armée nationale devient une priorité absolue. Par Daïr du 25 juin 1956, les forces armées royales, phares, sont officiellement créées, avec effet au 12 mai 1956. Cette date marque la naissance institutionnelle de l'armée moderne marocaine. Le défi est immense. À l'heure de l'indépendance, environ 14 000 soldats de l'armée française et 10 000 soldats de l'armée espagnole sont transférés aux nouvelles phares. S'y ajoutent quelques 5 000 anciens combattants de l'Armée de Libération Nationale, ALN, ces partisans qui ont lutté contre la colonisation dans les montagnes du Rif et de l'Atlas. Pendant plusieurs années, environ 2000 officiers français restent sur place pour former les cadres marocains, le temps que les académies militaires de Meknès, Dar al-Baïda, Saint-Cyr et Tolède produisent assez d'officiers nationaux. Le premier officier général marocain. La veille de l'indépendance, le Maroc dispose déjà d'un officier général en la personne du général de brigade Benamou Kettani, formé dans le creuset de l'armée française. Il sera l'un des architectes des premières phares. Le seul maréchal de l'histoire marocaine fut le maréchal Mohamed Belkacem Zahraoui Méziane, honneur rarissime accordé par la couronne. Le commandement royal, une institution constitutionnelle. La constitution du royaume du Maroc est on ne peut plus claire. Le roi est le chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Ce lien organique entre la couronne et l'armée est indissociable de l'identité des phares. La devise gravée dans l'esprit de chaque soldat, Dieu, la patrie, le roi, n'est pas un slogan vide. Elle structure l'éthique militaire marocaine depuis l'indépendance. En 2025, Sa Majesté le roi Mohamed VI préside personnellement les grandes cérémonies militaires, notamment le 14 août, anniversaire de la création des forces armées royales, et le 6 novembre, anniversaire de la Marche verte. Disciplinés au feu comme à la manœuvre, ardents dans l'attaque, tenaces dans la défense de leur position jusqu'au sacrifice. Alexandre Millerand, ministre de la guerre français, citant les tirailleurs marocains, 1914-1918.